Assalamu alaikum, chère âme en quête de lumière. Avant même de laisser mes mots entrer dans ton cœur, prends un instant. Pas un grand moment, juste la durée d'un souffle. Inspire et relâche tout ce que tu portas aujourd'hui. Laisse s'apaiser le tumulte, les tâches, les pensées qui tournaient sans cesse dans ton esprit. Ferme doucement la porte du monde pour n'en garder que le murmure lointain. Maintenant, imagine-toi marcher dans ta propre vie, comme si tu la regardais de l'extérieur. Tu avances parmi les gens, les responsabilités, les sourires, et parfois parmi des ombres que personne ne voit. Il y a les regards qui pèsent sans explication, les mots qui font mal même lorsqu'ils semblent anodins, les présences qui te fatiguent sans raison. Il y a ces moments où tu sens ton cœur se contracter sans savoir d'où vient ce malaise. Ces instants où tu sens autour de toi quelque chose d'indéfinissable, comme une brise froide qui n'appartient à aucune saison. Derrière le visible, il y a l'invisible. Derrière ce que tu comprends, il y a ce qu'Allah seul connaît. Et toi, tu avances au milieu de tout cela, avec un cœur parfois fragile, parfois épuisé, parfois blessé, mais écoute bien. Dans sa miséricorde infinie, Allah ne t'a jamais laissé sans refuge. Il ne t'a pas laissé marcher seul dans une vallée obscure. Il a placé dans ton livre, tout près de toi, une clé. Une clé courte, discrète, presque cachée. Une clé que beaucoup récitent sans en mesurer la grandeur. Cette clé, c'est Sourate Al-Falaq. Une sourate qui porte le nom de l'aube. Ce moment précis où la lumière fend la nuit, où les ténèbres reculent même si elles avaient régné toute la nuit. C'est ce que fait Al-Falaq. Elle fend les obscurités que tu portes. Elle déchire les ombres qui te suivent. Elle repousse les énergies qui te fatiguent, les intentions qui te visent, les jalousies qui te frôlent sans que tu ne les perçoives. Le prophète lui-même l'a récité pour chercher protection, pas par habitude, pas par forme, mais parce qu'il savait que cette sourate est un rempart vivant, un bouclier que rien, absolument rien, ne peut transpercer lorsque la foi l'accompagne. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi elle peut transformer la manière dont tu vis tes journées. Je vais t'expliquer comment la ressentir, comment l'habiter, comment la réciter pour qu'elle descende vraiment dans ton cœur. Et je vais surtout t'apprendre comment cette récitation consciente, cette respiration lumineuse, peuvent te libérer de ce qui t'épuise intérieurement. Mais avant d'aller plus loin, fais un geste simple, un geste qui n'est pas extérieur mais profondément intérieur. Abonne-toi à Lumière d'Iman. Pas pour augmenter un nombre, pas pour suivre une tendance, mais pour nourrir ton âme régulièrement. Chaque rappel ici est créé pour apaiser, éclairer, guider. Chaque parole a été pensée pour être une lampe dans tes nuits et un souffle dans tes jours. Ensuite, va dans les commentaires et laisse une trace de ton cœur. Pas une phrase copiée, pas une formule que tu as entendue 1000 fois, non. Laisse un mot qui vient de toi, de ton cœur, de ta douleur ou de ton espoir. Tu peux écrire « Ya Allah, fais descendre ta lumière là où je me sens faible » ou « Ya Rab, protège-moi de ce que mes yeux ne voient pas ». Écris un mot sincère. Peut-être qu'Allah donnera à quelqu'un la réponse à travers ta phrase. Peut-être que ton commentaire sera une lumière pour une âme qui traversera son propre tunnel sombre. Tu ne sais jamais par où passe la miséricorde d'Allah. Et si cette vidéo te touche, pense à la partager, pas pour moi, pour quelqu'un que tu aimes. Peut-être que cette protection qu'Allah t'offre aujourd'hui, il veut aussi l'offrir à quelqu'un de ton entourage à travers toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que j'ai gardé pour le dernier moment est une clé précieuse. Une pratique que beaucoup ignorent, mais qui peut changer ton rapport à la prière, à la paix et à la protection divine. Maintenant que ton cœur est posé, que ton esprit est plus calme, on peut ouvrir la première porte ensemble. Al-Falaq, plus qu'une récitation, une délivrance.
Il existe dans le Coran des sourates que les enfants apprennent dès leurs premières années, des sourates que l'on récite presque machinalement dans nos prières. Et pourtant, derrière leur apparente simplicité, se cache une profondeur qui dépasse les montagnes. Parmi elles, il y a Al-Falaq, une sourate courte, discrète, mais dont la lumière peut bouleverser une vie entière. Al-Falaq n'est pas un texte, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une récitation que l'on fait pour bien faire. Al-Falaq est une délivrance. Lorsque tu la récites, tu n'es pas en train de lire un verset, tu es en train de t'arracher à l'obscurité, de laisser tomber un poids invisible que tu portais peut-être depuis des années. Imagine un instant. Tu marches dans un couloir sombre, incapable de savoir ce qui se trouve autour de toi. Tu sens quelque chose te suivre, mais tu ne sais pas quoi. Tu ne vois rien, mais tu ressens tout. Puis soudain, une lumière s'allume. Elle ne fait pas disparaître les murs. Elle révèle ce qui t'entourait déjà. C'est exactement ce que fait Al-Falaq dans le cœur. Elle n'efface pas le monde. Elle révèle la présence d'Allah dans ton monde. Et une âme qui voit Allah n'a plus peur de ce qu'elle ne voit pas. Al-Falaq est cette lumière qui traverse les fissures de ton âme, qui descend dans les angles invisibles de tes inquiétudes, qui cherche les nœuds cachés dans tes pensées et les défait un à un. Quand tu la récites avec sincérité, tu n'es plus dans une simple lecture. Tu te mets à nu devant ton Seigneur. Tu dis « Ya Allah, je ne peux rien sans toi. Je n'ai de refuge qu'en toi. » Cette phrase, lorsqu'elle est dite avec un cœur vivant, pourrait suffire à guérir un cœur brisé. Car la paix ne descend pas dans les paroles vides. Elle descend dans les paroles habitées. Tu as déjà ressenti ce moment où tu dis « Ya Rab » et ton âme tremble légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur de toi reconnaissait son origine. Comme si ton cœur disait « Enfin, voilà celui que j'attendais ». Al-Falaq agit exactement ainsi. Elle réveille en toi la certitude que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, que même dans tes nuits les plus sombres, il y avait une lumière prête à se lever à l'intérieur de toi, si seulement tu l'appelais. Cette sourate ne protège pas seulement ton corps ou ta maison. Elle protège ton esprit, ton calme, ta lucidité, ton équilibre intérieur. Elle repousse les agressions invisibles, mais elle repousse aussi les pensées qui te rongent. Les inquiétudes que tu alimentes toi-même, les blessures que tu traînes peut-être depuis longtemps sans le dire à personne. Il n'y a rien de plus lourd dans ce monde qu'un cœur inquiet. Et il n'y a rien de plus léger qu'un cœur protégé. Lorsque tu récites Al-Falaq avec conscience, tu n'es plus en train d'essayer de survivre. Tu commences à respirer. Une respiration nouvelle, profonde, apaisée. Et c'est ici que commence le chemin. La délivrance ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur lorsqu'Allah fait descendre sa lumière dans les replis de ton âme. Comprendre les versets, 5 lumières pour le cœur. 1. Rabbi al-Falaq, le Seigneur de l'aube. Le premier verset n'est pas un simple appel. C'est une révolution intérieure. Le Seigneur de l'aube signifie que tu invoques celui qui crée toujours un passage là où il n'y en a pas. L'aube n'arrive jamais par accident. Elle est citée. Elle est un décret, une certitude, une promesse. Tu vois cette période de ta vie où tu ne sais plus quoi faire, où tu sens que ton cœur s'est assombri, où tu n'arrives même plus à formuler tes prières. Allah te dit « Je suis celui qui fait jaillir la lumière quand tout semble perdu. » Il n'y a pas de nuit assez longue pour empêcher son soleil de se lever. Pas de douleur assez profonde pour étouffer la lumière qu'il dépose en toi. Pas de cœur assez brisé pour qu'il ne puisse le reconstruire. Lorsque tu dis « Rabbi al-Falaq », tu t'adresses à celui qui transforme l'impossible en possible, la peur en courage, l'incertitude en certitude, la confusion en clarté. Tu invoques le maître des commencements, celui qui ouvre les chemins qu'on ne voit pas encore.
2. Contre le mal de ce qu'il a créé. Beaucoup lisent ce verset en pensant « le mal existe ». Mais ils oublient la fin de la phrase. Ce mal fait partie de la création. Et ce qui est créé ne peut jamais sortir de la volonté du Créateur. Cette réalité est un soulagement immense. Tu as peur des gens? Ils ne possèdent de rien. Tu as peur de ce qu'ils disent? Leurs mots ne bougent pas sans la permission d'Allah. Tu as peur de leurs intentions? Elles sont déjà connues par Allah avant même qu'elles ne naissent dans leur cœur. Rien n'est autonome, rien n'est indépendant, rien ne peut t'atteindre si Allah ne le permet pas. Ce verset t'apprend donc à te libérer des peurs humaines, à ne plus donner d'importance aux regards, aux commentaires, aux jalousies, à ne plus craindre les nuits, les gens, les créatures. Le croyant qui comprend ce verset devient léger. Son cœur se détache du monde. Il ne tremble plus pour ce qui est créé. Il ne tremble que devant celui qui crée. 3. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'épaissit. L'obscurité ici n'est pas seulement celle du ciel. C'est l'obscurité de l'esprit. L'obscurité des souvenirs. L'obscurité des craintes. L'obscurité du passé qui revient frapper à la porte de ton cœur. Il y a des nuits que tu as déjà connues où tu n'arrivais plus à respirer, où tu pensais à 1000 choses à la fois, où ton cœur battait pour des raisons que tu ne comprenais pas, où la pensée du lendemain t'effrayait. Cette obscurité-là, Allah la mentionne, pour te dire qu'il la voit, qu'il la connaît, qu'il est celui qui te protège d'elle. Lorsque tu récites ce verset, tu n'es pas seulement en train de demander une protection, tu es en train d'avouer tes faiblesses. Tu dis « Ya Allah, je n'arrive plus à dominer mes pensées. Elles sont trop lourdes pour moi. Prends-les. » Et Allah prend ce poids comme tu prendrais un fil qui tombe de l'épaule d'un enfant. L'obscurité ne peut rien contre une âme qui se tourne vers la lumière. 4. Contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Ce verset parle du monde invisible, mais il parle aussi des nœuds que tu portes en toi. Les nœuds des blessures non dites. Les nœuds des déceptions accumulées. Les nœuds des blocages que tu ne comprends pas. Il y a des gens dont la simple présence te fatigue, des mots qui te paralysent, des intentions qui viennent de loin et t'atteignent sans que tu comprennes comment. Allah te dit ici, « Aucun nœud n'est trop serré pour moi. Aucun souffle mauvais ne peut t'atteindre si tu te réfugies en moi. » Et soudain, ce verset devient un souffle qui défait les tensions de ton cœur. 5. Contre le mal de l'envieux quand il envie. La jalousie est un feu silencieux. Elle dévore sans bruit. Elle se cache dans les sourires. Elle se dissimule dans les compliments. Elle se niche dans les regards. Mais la jalousie ne peut rien contre une âme reconnaissante. La gratitude, c'est cette lumière intérieure qui dit « Ce que j'ai vient d'Allah. Ce que je n'ai pas vient d'Allah. Rien ne manque. » Et quand ton cœur prononce cela, même sans mots, aucun envieux, aucune intention mauvaise, aucune énergie sombre ne peut franchir ta lumière. Car la gratitude ferme les portes que la jalousie tente d'ouvrir. La routine prophétique, la protection vivante. Chaque soir, le prophète faisait un geste simple, pas un rituel complexe, pas une longue prière, pas un acte difficile, juste un geste. Il récitait Al-Falaq et An-Nas, soufflait dans ses mains et passait ses mains sur son corps. Un geste d'enfance, un geste de confiance totale, un geste de soumission douce. Il ne faisait pas cela par précaution physique. Il faisait cela par amour, par abandon, par conscience que l'être humain est faible et que celui qui se sait faible est celui qu'Allah protège le plus. Imagine ses mains bénies glissant sur son corps, déposant la protection d'Allah partout où elle passe. Imagine ce souffle précieux contenant les paroles du Créateur. Imagine la sérénité qui descendait dans son cœur après cela. Le messager d'Allah, l'homme le plus protégé, le plus aimé,
le plus guidé, répétait ce geste chaque nuit. Et toi? Toi qui portes des poids que tu ne dis pas. Toi qui affrontes des regards qui te fatiguent. Toi qui traverses des journées où ton âme tremble. Toi, plus que quiconque, a besoin de cette protection, pas comme une routine, pas comme une habitude, mais comme une conversation intime entre ton âme et ton Seigneur. Lorsque tu poses tes mains sur ton corps après avoir récité ces sourates, tu n'es pas en train d'agir symboliquement. Tu es en train de dire à Allah, « Ya Rab, protège-moi dans les endroits que je ne vois pas, dans les profondeurs que je ne comprends pas, dans les vulnérabilités que je ne soupçonne même pas. » Et ce geste devient alors un refuge, un retour, un repos. Une manière de déposer ton âme dans la main du tout miséricordieux. La routine des croyants protégés après chaque prière. Il y a des moments dans la journée où ton âme cherche quelque chose sans savoir quoi. Une sensation comme un appel silencieux. Tu termines ta prière, ton cœur bat encore légèrement, ton esprit flotte entre la présence et la dispersion, et tu sens qu'il te manque une dernière étape, un dernier geste pour ancrer ta paix. C'est à cet instant précis qu'entre en scène la routine des croyants protégés. Une routine douce, simple, légère, mais capable de transformer ton rapport à Allah. Ce n'est pas une liste à cocher, ce n'est pas une obligation, c'est une nourriture. Une nourriture invisible que ton cœur reconnaît immédiatement, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Une nourriture qui ne rassasie pas ton ventre, mais qui apaise des endroits de ton âme dont tu avais presque oublié l'existence. Cette routine n'a pas été créée pour embellir ta pratique. Elle existe pour t'envelopper, pour prolonger la lumière de ta prière lorsque tu retournes dans un monde qui l'éteint trop vite. Une prière est comme une lumière que tu allumes 5 fois par jour. Mais la routine qui vient juste après, c'est l'huile qui nourrit cette flamme. Et cette flamme, si elle n'est pas nourrie, s'étouffe. Pas d'un coup, pas bruyamment, mais doucement, lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une lueur fragile. Alors écoute bien ce que cette routine peut changer dans ta vie. Étape 1. Récite Ayat al-Kursi. Après la salutation finale, alors que ton cœur n'a pas encore quitté le monde de la prière, laisse Ayat al-Kursi glisser de ta langue comme une eau fraîche. Il n'y a pas un seul mot dans ce verset qui ne porte pas une lumière particulière. Pas un seul souffle qui n'ouvre une porte dans le ciel. C'est un verset qui ne décrit pas Allah. Il éblouit ton cœur avec la grandeur d'Allah. Tu sais ce que cela change d'invoquer un Seigneur qui ne dort jamais? Tout, absolument tout. Parce que toi, tu dors, tu te trompes, tu t'épuises, tu oublies, tu manques, tu as des limites partout. Mais lui, non. Lui, il ne s'affaiblit jamais. Il ne se distrait jamais. Il ne s'absente jamais. Lorsque tu récites Ayat al-Kursi, tu rappelles à ton âme qu'elle s'appuie sur une force qui ne connaît ni fragilité ni fatigue. Tu ne te relis plus à tes propres capacités. Tu ne te relis plus à ton intellect. Tu ne te relis plus à des gens qui, un jour ou l'autre, te décevront. Tu t'appuies sur celui qui ne change jamais. Et cette certitude-là, c'est déjà une protection. Tu sais ce qui se passe quand tu récites Ayat al-Kursi après avoir prié? Tu dresses un mur entre toi et le reste de ta journée. Un mur de lumière. Un mur que les pensées négatives n'arrivent plus à traverser comme avant. Un mur qu'aucune mauvaise intention ne peut franchir. Un mur que même les regrets d'hier n'osent plus contourner. C'est une barrière contre les soucis que tu n'as pas encore vus. Contre les peurs que ton esprit inventera ce soir. Contre les fatigues qui veulent s'accrocher avant même que tu ne t'en rendes compte. Ayat al-Kursi, à ce moment précis, agit comme une mise à jour spirituelle. Elle réinitialise ton cœur. Elle efface ce qui encombre. Elle redonne à ton âme un espace pour respirer. Étape 2. Envoie des salawats sur le prophète.
Ensuite, juste après ce verset majestueux, laisse ton cœur prononcer les salawats. Pas mécaniquement, pas par habitude, mais comme si tu adressais un sourire à quelqu'un qui t'a ouvert un chemin que tu n'aurais jamais pu tracer seul. Chaque salawat est un lien entre le ciel et ton cœur. Tu dis son nom, et Allah envoie sur toi une pluie de miséricorde 10 fois plus grande. Imagine, tu prononces quelques mots, et en échange, Allah fait descendre 10 lumières sur ta vie. 10 bénédictions, 10 pardons, 10 ouvertures, 10 protections. Comment un croyant pourrait négliger un échange aussi immense? Quand tu prononces les salawats, ce n'est pas seulement un acte d'amour envers le prophète, c'est aussi un acte d'amour envers toi-même. Parce que tu invites Allah à remplir tes fissures, à guérir tes faiblesses, à adoucir ton cœur. Les salawats te relient aussi à l'exemple du prophète. Elles te ramènent à son calme, à son courage, à sa patience. Elles te rappellent qu'il existe un modèle d'équilibre et de beauté intérieure, et que ce modèle ne t'est jamais inaccessible. Plus tu envoies des salawats, plus tu sens ton cœur se purifier. Plus tu sens que certaines blessures perdent leur intensité. Plus tu sens que les rancœurs n'ont plus la même force. Parce que les salawats ne changent pas seulement tes actes, elles changent ta manière de ressentir. Étape 3. Récite Surat Al-Falaq 7 fois. Puis vient le moment central, le moment où tu te tiens entre toi et Allah, et où tu demandes la protection la plus complète, celle d'Al-Falaq. 7 fois, pas par superstition, pas parce que c'est un chiffre mystérieux, mais parce que le chiffre 7 est un symbole de complétude dans la tradition spirituelle. 7 récitations, c'est comme 7 voiles de lumière que tu places autour de ton âme. L'un renforce l'autre. Chaque récitation construit ce que la précédente a commencé. La première chasse les ombres. La deuxième apaise ce qui était encore agité. La troisième t'adoucit. La quatrième défait des nœuds que tu ignorais. La cinquième dissout l'angoisse. La sixième renforce ton cœur. La septième te laisse dans une bulle où même le vent du monde n'ose plus pénétrer. Mais rappelle-toi, ce n'est pas la quantité qui protège. C'est la conscience que tu places dans chaque récitation. Réciter 7 fois avec un cœur absent ne vaut pas une seule récitation prononcée avec un cœur éveillé. Alors, prends ton temps. Respire entre les phrases. Imagine la lumière sortir de toi et revenir vers toi. Imagine la protection d'Allah envelopper ton esprit comme un manteau chaud dans une nuit froide. Tu te protèges non pas parce que tu crains le monde, mais parce que tu veux avancer dans ce monde avec une lumière stable. Étape 4. Termine par une dua sincère, et à la fin, tu lèves tes mains, pas toujours haut, pas toujours longtemps, mais suffisamment pour que ton âme comprenne que tu te tournes vers celui qui t'aime plus que tout. La doua qui suit cette routine est différente de toutes les autres, car ton cœur est apaisé, ton esprit est clair, tes pensées sont posées, tu es prêt à parler avec vérité. C'est le moment où tu peux dire à Allah ce que tu caches aux autres, ce que tu caches même à toi-même, ce que tu n'oses pas prononcer, ce qui te fait honte, ce qui te fait peur, ce qui te fait espérer. Et Allah entend même tes silences, il entend même ce que tu n'arrives pas à formuler, il entend même ce que tu n'as jamais dit. La doua est un miroir, tu vois en elle ta vulnérabilité et Allah y dépose sa douceur. Tu la termines sans précipitation, comme on ferme doucement une porte, pas comme on claque un livre. Et tu repars dans ta journée, mais tu n'es plus la même personne. La dimension cachée, la gratitude protège. Il existe une vérité discrète, presque invisible, mais immensément puissante. La gratitude est une armure. Pas une armure de fer, pas une armure qui fait du bruit, pas une armure qui impressionne les gens. Une armure silencieuse, une armure intérieure, une armure divine. À chaque fois que tu dis « Je cherche refuge auprès d'Allah »,
Tu reconnais qu'il est la source, la cause, la protection, la délivrance. Tu reconnais que tout ce que tu possèdes vient de lui, et que tout ce que tu n'as pas vient de lui également. La gratitude n'est pas un simple mot que tu prononces. C'est un état spirituel, un état où tu ne convoites plus la vie des autres, un état où la jalousie glisse sur toi sans t'atteindre, un état où l'envie n'a plus sa place dans ton cœur, un état où le désespoir ne trouve plus d'espace. Parce que la gratitude ferme les portes par lesquelles le mal essaie d'entrer. Elle les scelle, elle les renforce, elle les protège. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'un cœur reconnaissant est un cœur qui voit Allah partout. Dans un repas simple, dans une nuit calme, dans une larme qui finit par sécher, dans une parole qui t'a apaisé, dans un danger que tu as évité sans le savoir. La gratitude te permet de lire les signes, et celui qui lit les signes n'a plus peur de l'invisible. La gratitude n'annule pas les épreuves. Elle t'apprend à marcher dedans avec une lumière intérieure. Le tawakkul, la clé de la vraie force. Il y a un secret que beaucoup savent, mais que peu vivent réellement. Tu peux réciter des milliers de versets, tu peux dire des centaines de duas, tu peux multiplier les actes, mais sans tawakkul, tout reste à la surface. Le tawakkul, ce n'est pas dire « j'ai confiance », c'est dire « Ya Allah, je fais ce que je peux, et je te laisse ce que je ne peux pas ». Le tawakkul, c'est ce moment où tu cesses de lutter contre ce qui te dépasse. Ce moment où tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Ce moment où tu cesses de répéter dans ta tête « Et si, pourquoi moi? Que vais-je devenir ?» Le tawakkul, c'est l'instant où tu poses tes armes, où tu déposes ton cœur, où tu t'assieds intérieurement et tu dis « Tu es mon Seigneur, je te fais confiance ». C'est cette confiance que Musa avait devant la mer. Devant lui, un mur d'eau. Derrière lui, une armée prête à le tuer. Aucune issue, aucun échappatoire, rien. Et pourtant, il dit « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » À ce moment-là, la mer s'est ouverte. Pas parce qu'elle voulait s'ouvrir, pas parce qu'elle en avait la force, mais parce qu'Allah a dit « Ouvre-toi ». C'est cela le tawakkul. Croire que même quand tu ne vois aucune sortie, Allah en a déjà préparé une. Croire que même quand tout semble fermé, il a déjà écrit l'ouverture. Croire que même quand tu tombes, il t'a déjà prévu une main pour te relever. Le tawakkul ne rend pas la vie facile. Il rend ton cœur solide. Il ne supprime pas l'épreuve. Il te transforme dans l'épreuve. Une âme avec tawakkul ne perd pas sa force. Elle change de force. Elle passe de la force humaine, limitée, instable, fragile, à la force divine, inébranlable, sereine, lumineuse. Le tawakkul fait de toi quelqu'un qui ne s'effondre plus pour les mêmes raisons, quelqu'un qui ne panique plus comme avant, quelqu'un qui ne craint plus les lendemains, une personne qui dit « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qui me protège ». Les effets de cette routine dans ta vie. Lorsque tu commences à pratiquer cette routine, quelque chose d'étrange, presque imperceptible, se met en place dans ta vie. Tu pourrais croire que ce sont des changements extérieurs, mais non, les gens ne changent pas. Le monde ne change pas. Les journées restent les mêmes, avec leurs obligations, leurs bruits, leurs fatigues. Ce qui change, c'est toi. C'est ton monde intérieur. C'est ton regard. C'est ton cœur. Et, lentement, tu te rends compte que les tempêtes qui te secouaient auparavant n'ont plus la même force. Tu n'en comprends pas toujours la raison au début. Tu crois simplement que tu es dans une bonne période. Tu penses que ça va un peu mieux. Mais ce n'est pas un peu mieux. C'est une transformation silencieuse, une reconstruction invisible, une guérison douce mais profonde. Tu remarques que certaines pensées qui t'épuisaient, ces pensées qui tournaient en boucle, qui s'accrochaient à toi dès que tu te réveillais, n'ont plus la même puissance.
Elles viennent, parfois, mais elles ne s'installent plus. Elles s'effritent. Elles se dissolvent. Comme si quelque chose en toi refusait de leur offrir une chambre dans ton esprit. C'est là que tu réalises l'impact de ta routine. Ton cœur devient plus léger. La première chose qui change, c'est le poids en toi. Tu ne te sens plus écrasé comme avant. Tu respires différemment. Tu t'inquiètes moins vite. Tu paniques moins souvent. Ce cœur qui battait trop vite pour rien commence à trouver son rythme. Comme si chaque récitation d'Al-Falaq déposait une plume de lumière dans ton âme. Une plume après l'autre. Et un matin, tu te réveilles et tu sens que ce poids qui accompagnait chacun de tes réveils n'est plus là. Ce n'est pas que la vie est devenue facile, mais toi, tu es devenu plus stable, plus solide, plus ancré. Comme un arbre qui ne craint plus la pluie parce que ses racines, désormais, sont profondes. Ton regard devient plus doux. Tu regardes les gens différemment. Tu ne cherches plus derrière chaque visage une intention, un danger, une jalousie. Tu n'analyses plus tout. Tu n'interprètes plus tout. Tu vois les gens avec plus de compassion, moins de suspicion, moins de peur. En réalité, ton regard change parce que ton intérieur change. Celui qui porte la lumière dans le cœur ne cherche plus les ombres chez les autres. Tu ne regardes plus le monde avec une âme blessée. Tu le regardes avec une âme en reconstruction, une âme qui comprend que tout ne dépend pas d'elle, qu'elle n'a pas à se battre contre tout, qu'elle peut déposer ses inquiétudes à Allah. Et dans cet abandon, ta vision se purifie. Tes yeux deviennent plus doux, parce que ton cœur s'est apaisé. Ton esprit devient plus clair. Tu pensais avec plus de précision. Tu comprends plus vite. Tu analyses avec plus de calme. Tu vois les situations avec plus de recul. Ce qui t'angoissait avant ne provoque plus la même réaction en toi. Tu commences à résoudre les choses que tu fuyais. Tu commences à affronter ce que tu évitais. Tu commences à t'organiser sans même t'en rendre compte. Cette clarté n'est pas le résultat d'un effort mental. C'est le résultat d'un cœur protégé. Lorsque ton cœur cesse de brûler sous les attaques invisibles, ton esprit cesse d'être noyé. Tu n'es plus pris dans la sécheresse intérieure. Tu n'es plus perdu dans un brouillard mental. Tu n'es plus envahi par 1000 pensées contradictoires. Allah place dans ton esprit la clarté dont tu as besoin. Parce que tu as placé dans ta vie la routine qui attire sa lumière. Les pensées négatives perdent leur force. Tu le remarques d'abord par petites touches. Une pensée qui t'aurait autrefois paralysé ne t'atteint plus par surprise. Une phrase blessante glisse sans t'enfoncer. Une peur ancienne n'a plus la même intensité. Les pensées négatives ne disparaissent pas totalement. Elles font partie de la nature humaine. Mais leur influence change. Leur volume diminue. Elles ne gouvernent plus ton humeur. Elles ne dictent plus ton comportement. Tu n'es plus esclave de ton mental. Tu deviens le conducteur, le guide, celui qui reprend les rênes. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu as appris à remplir ton esprit avant qu'il ne se remplisse lui-même de ses propres ombres. Parce que tu as nourri ton mental de versets. Parce que tu as protégé ton cœur avec le dhikr. Parce que tu as placé une barrière de lumière là où il y avait un passage pour les pensées sombres. Allah dit, et l'ombre recule. La jalousie glisse sur toi, tu remarques quelque chose. Les regards lourds ne t'atteignent plus comme avant. Les comparaisons ne te blessent plus. Les réussites des autres ne t'éteignent plus. Tu commences même à être heureux pour eux, sincèrement. Pourquoi ? Parce que tu as remplacé la peur de la jalousie par la lumière de la gratitude. Tu as remplacé la protection fragile du monde par la protection solide d'Allah. La jalousie devient comme une pluie fine sur une vitre propre. Elle glisse, elle coule, elle disparaît, elle n'entre plus.
Elle n'a plus d'accès. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin d'agir en peur. Tu sais que ce qui est pour toi ne manquera pas. Tu sais que ce qui n'est pas pour toi ne sera jamais un manque. Et cela transforme chaque relation que tu as. Les blocages fondent. Il y avait des choses dans ta vie qui semblaient figées, des situations qui ne bougeaient jamais, des émotions qui restaient à te coincer, des projets qui stagnaient, des portes qui refusaient de s'ouvrir. Tu pensais que c'était des épreuves extérieures, mais beaucoup de ces blocages étaient en toi, des résistances internes, des peurs anciennes, des nœuds intérieurs. La récitation d'Al-Falaq, répétée, ressentie, vécue, agit comme une chaleur spirituelle. Elle fait fondre ces nœuds, comme le soleil fait fondre la glace au petit matin. Elle dégage en toi de nouveaux espaces. Elle libère ton énergie. Elle réveille des élans que tu croyais morts. Tu te remets en mouvement. Tu recommences à croire. Tu recommences à espérer. Tu recommences à agir. La vie extérieure commence à se débloquer parce que la vie intérieure s'est débloquée d'abord. Une paix silencieuse s'installe en toi et finalement, sans prévenir, sans bruit, sans éclat, une paix nouvelle s'installe. Ce n'est pas une paix bruyante, spectaculaire, euphorique. C'est une paix silencieuse, une paix adulte, une paix profonde, une paix qui reste même lorsque la vie n'est pas parfaite. Une paix qui dit « Allah me suffit ». Une paix qui ne dépend pas des gens, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de tes réussites, qui ne dépend même pas de tes forces. C'est une paix qui se tient en toi comme une lampe qui ne s'éteint jamais totalement, même quand il fait nuit. Une paix qui te rappelle que ton âme a été créée pour Allah et qu'elle ne trouvera la sécurité qu'en lui. Cette paix est le signe que ta routine a porté ses fruits. Les fruits que tu ne goûtes pas seulement dans les moments heureux, mais surtout dans les moments difficiles. Tu deviens plus patient, plus lucide, plus résilient, plus aligné avec ton Seigneur. Cette routine n'a pas changé le monde autour de toi. Elle a changé ta manière de vivre dans ce monde. Elle t'a rapproché d'Allah, et Allah t'a rapproché de la paix. Cette paix, c'est sa lumière. Une lumière que tu nourris. Une lumière que tu transportes. Une lumière qui ne s'éteint pas parce qu'elle ne vient pas de toi. Elle vient de lui. Mon frère, ma sœur, si un jour tu sens ton cœur devenir lourd, si un jour tu ressens que quelque chose t'échappe, si un jour tu sens une ombre autour de toi, alors souviens-toi de cette vérité. Al-Falaq n'est pas une habitude. C'est une clé. Ne la récite plus jamais de façon mécanique. Récite-la comme un souffle, comme une lumière qui descend, comme une main tendue vers ton Seigneur. Quand tu la récites en vivant chaque mot, elle devient une aube qui se lève dans ton cœur. Et cette aube, c'est Allah qui la dépose en toi. Et tu verras, oui, tu verras. Il te protégera de ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas.